Et salut à tous, on se retrouve pour un 7e épisode, déjà de la série sur le cours de Sparte, avec la Ligue béotienne, et nous nous étions arrêtés à un moment plutôt favorable de notre campagne. On avait éloigné toutes les menaces. Alors, pour revenir sur l'épisode précédent, il me semble qu'il y a quelques problèmes de son, et je ne sais pas d'où ça vient, étant donné que je n'ai pas du tout changé les paramètres de mon micro entre l'épisode 5 et le 6e, de la même façon que là, je n'ai pas changé les paramètres. J'ai fait quelques tests son avant pour vérifier. Il n'y avait pas de problème. Donc j'espère que les problèmes qui ont survenu pour l'épisode 6 ne vont pas revenir sur cet épisode 7. Bien, alors on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. On avait notre hégémon, Pagondas, qui se trouve à Lamia, et qui s'apprête maintenant à lancer une invasion de la Thessalie et des 3 villes qui composent cette province. Nous avons également, alors c'était où du côté d'Anactorion, Théagène, qui va récupérer de la grosse bataille qu'il a menée contre la flotte des titans de Corcyre, avant de pouvoir s'attaquer à Ambracie. Donc il lui faudra plusieurs tours. Ici je vois voilà, l'unité la plus fragile, elle a besoin de 6 tours par exemple. Donc on verra d'ici là comment bouge justement cette flotte et celle-ci aussi. Au niveau financier, on est très moyen. Ici on attend de pouvoir... Ah, ça on va s'en passer, cette petite mission. Ce qui nous intéresse c'est les grands objectifs. Alors, oui, c'est vrai que durant les derniers épisodes, peut-être le dernier, je n'ai rien dit, je crois, au niveau historique de particulier. On va revenir sur les premiers événements qui ont provoqué la guerre du Péloponnèse. Alors j'avais déjà évoqué justement un des principaux éléments qui a fait que l'engrenage des alliances s'est activé, et j'ai retrouvé le nom de cette fameuse colonie, c'était Épidame, qui se trouve ici au nord de l'Épire, et qui était fâchée, on va dire, avec sa métropole de Corcyre. Corcyre qui elle-même était une ancienne colonie de Corinthe, et qui, on va le dire, était devenue indépendante depuis un certain nombre d'années, avant que n'éclate justement ce conflit entre ancienne métropole et cité-fille. Dans les premières années, alors c'était en 431 il me semble, puisque nous jouons Thèbes, petite anecdote, Thèbes a joué un rôle dans les tout premiers temps de la guerre, au sein de la Confédération béotienne. Thèbes a voulu reprendre une cité une cité de Béotie qui s'était rapprochée de la ville d'Athènes et qui cherchait la protection d'Athènes. C'était la cité de Platée qui se situe à peu près là où se trouve cette armée ionienne qui est en train de nous piller. Et cette petite ville de Platée était déjà bien connue, bien célèbre, dans la mesure où ce fut le théâtre de la grande bataille de Platée en 479, lors de la Deuxième Guerre médique. Alors, en 479, il y a eu 2 batailles. Il y a eu la bataille de Salamine, ici, on a l'île de Salamine, juste en face d'Athènes, et Athènes, avec sa flotte et ses alliés sur la mer, a affronté la flotte perse et a vaincu la flotte perse, ce qui fait que Xerxès a dû rentrer en Perse et a laissé un gouverneur militaire ou un général, on va dire, diriger le reste de l'armée perse à l'intérieur de la Grèce alors que lui-même Xerxès rentrait en Perse. Et ce général s'appelait, il me semble, Mardonios. Et Mardonios est ce général qui a mené le combat contre les forces coalisées grecques à la bataille de Platée. Les Grecs ont vaincu, il me semble que le grand général spartiate qui menait les troupes coalisées s'appelait Brasidas. Ah non, pas Brasidas, je confonds. Pausanias. Brasidas, justement, c'est un général de la guerre du Péloponnèse. C'était Pausanias qui a mené les troupes grecques coalisées contre le général Mardonios et contre des forces perses bien supérieures en nombre. Et il a pu défaire l'armée perse, suite à quoi, ville après ville,
la Grèce a été libérée. Alors, je pense au général Pausanias. Il me semble que dans 300, il est incarné par... il s'appelle pas Pausanias, il s'appelle... Ah, je ne sais plus. C'est l'acteur, vous savez, qui joue dans Le Seigneur des Anneaux et qui joue Faramir. Et dans 300, on le revoit aussi dans 300, la naissance d'un empire, à la toute fin, quand il accompagne la reine Gorgo sur la flotte spartiate, lors de la bataille de Salamine. C'est pas... c'est pas Stelios. Stelios, il est incarné par Michael Fassbender. Daxos, c'est l'Athénien, je crois. Ah bah, c'est justement celui que je cherche que je retrouve pas. Peut-être qu'il me reviendra plus tard dans l'épisode ou encore dans un autre épisode. J'irai faire ma petite recherche pour retrouver le nom de ce personnage qui remplace le personnage de Pausanias dans la réalité. Alors, trêve de bavardage, on va pouvoir continuer. Il me semble que pour ce tour, on avait tout fait. Hop, là. Ah, alors toi. Bah écoute. Ah, mais j'ai pris une décision que je vais regretter, puisque c'est un politicien, donc ça ne sert strictement à rien. À moins qu'on le transforme en... À moins qu'on le transforme en général. Oui, je pense pas qu'il y ait quelque chose à rajouter. La technologie, on aura bien avancé le prochain tour. Et on va passer le... Ah, tiens donc, un édit, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on fait de l'imposition 15%? Ou alors... Ah, ça c'est bien, c'est vrai, ça c'est très bien. C'est l'édit que je prends en général du pain et des jeux quasiment systématiquement. De la nourriture et de l'ordre public, c'est vraiment l'idéal. Philosophie 1, terminé. Des alliés confirment la cible de guerre. Et là, Charistos va être ciblé par nos alliés. Recruter un espion. Pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Là, on gagne beaucoup d'argent. Alors, ah, ça c'est top. Conan, c'est très très bien. Alors, par contre ici, c'est pas idéal. Cette tour. L'instabilité met du temps à s'en remettre. Ça, c'est vraiment pénible. Franchement, ici, ça sert à pas grand-chose, ça. Parce que sur cette campagne... Ah si, on peut diversifier. D'accord. Bon, à la limite. À la limite, on va le garder, mais... Là, dans l'immédiat, on aurait bien besoin d'une... Peut-être qu'on ferait une flotte ici. Ouais, j'hésite à savoir comment je vais répartir... Bon, là, c'est top. Comment je vais répartir mon argent pour ce tour? Est-ce qu'on irait le chercher sur mer? C'est le Basileus, il a quelques troupes encore. On peut se le permettre. Parce qu'on pourra revenir ensuite en sécurité sur Terre. Aïe. Bon, on leur a fait fuir un petit peu. C'est pas grave. Ok, alors. Je pars un peu dans tous les sens. Technologie d'abord. 125, c'est vrai qu'on a une petite avance. Et là-dessus, 138. Plus 2 de croissance. Eh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, mais au niveau militaire, est-ce qu'on pourrait pas se faire progresser un petit peu? Avec ça. Ça, je pense que ça serait pas mal. Camp d'entraînement. On va voir ici. Non, nous, ce serait caserne de hoplites, et la caserne de hoplites requiert ceci. D'accord. Alors du coup, je vois pas la différence, parce que là, on me dit camp d'entraînement, et sur la carte de campagne, c'est caserne des Holosideros. Bon, c'est l'équivalent du camp d'entraînement, mais adapté à cette carte de campagne. Donc on nous a dit de faire un espion...
Ah, ici, il menace quand même. Opos. Bon, ça devrait pouvoir tenir, Opos. Mais il y a la ligue thessalienne ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller à Orei. Tranquillement. Hop. On va faire un espion qui ira peut-être à Caristos. Il va partir de Thèbes, cet espion. Hop. Une espionne, du coup. Soit il s'agira de Sybaris, soit de Mnésiphtalem. Pas évident comme nom. Non, on va prendre Sybaris. Hop, la mission est effectuée. Il nous reste de l'argent à dépenser. Mais dans quelle ville ça va partir? Ici. D'accord. Est-ce que on va recruter pendant ce temps-là à Nactorion? 3 javeliniers en plus. Bon, on va faire ça. Et on continue. Nous sommes en 430. Alors normalement, à cette période-ci, la peste s'est déclenchée à Athènes. Aïe, aïe, aïe. Ça, il y a peut-être moyen qu'on la gagne. On va la faire. 80 contre... on est un peu plus... 150, 170 peut-être. Donc si on le prend de toutes parts, il devrait pouvoir fuir au niveau du moral. Oui, on a la période où Athènes voit une peste se déclencher. J'en avais parlé, il me semble, dans un épisode précédent. Et ce serait le plus probable, ce serait que ce soit une épidémie de typhus, qui est due justement aux conditions sanitaires au sein des murs de la ville, étant donné la densité de population qui s'est considérablement accrue du fait de l'afflux de réfugiés de toute la campagne de l'Attique au sein des murs de la ville d'Athènes. Le typhus se déclenche et des milliers de personnes tombent malades, gravement malades, si bien que des milliers de personnes vont par là même mourir de cette maladie. Et le personnage le plus célèbre qui en mourra est, sans nul doute, Périclès. Hop, alors nous on va aller se mettre sur les côtés. Alors. Si nous sommes victorieux et que je survis, je ferai des sacrifices à Zeus et Arès pour les remercier de leur aide. Ah oui. Donc là on a toutes nos chances, on voit ça. Ouais, en fait, il aurait fallu que tu ailles par là, mon gars. Il va se faire aborder. On va lui courir après. Vos ordres. Coincez-les. Les ordres? Oui, commandant. Navire d'assaut au rapport. C'est mal fichu. Préparez les rames. C'est vraiment mal fichu, là. C'est bataille navale. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Là, il va nous défoncer, en fait. On va se faire avoir. Ok, est-ce qu'on pourrait reculer? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ce combat d'handicapés, là. On va... Ah bah tiens, on lui tourne autour, bah c'est pratique. C'est intéressant, comme ça. Non, bah... Là, tu tends le bâton pour te faire battre. Qu'est-ce que c'est que ce combat d'handicapés?
Oh là là. Nous attendons vos ordres. Général, préparez les rames. Allez. Ah bah tiens, on lui tend notre flanc, quoi. Ah bah tiens, c'est ça. Une unité entière à pied. Vraiment. Allez, tourne-toi bien. Voilà, on va faire la même chose avec toi. Allez, on fait la même chose avec toi. Bim. Et voilà. Vraiment. Le général et ses compagnons sont partis nourrir les poissons, mais on en a fait la même chose avec ce navire téméraire. Les Thessaliens, quoi. Franchement, des Thessaliens qui veulent reprendre l'Amia juste avec une unité d'amiral. Ça, c'est malin. Je préférerais être premier dans un village gaulois plutôt que deuxième à Rome. Oui, donc ça, c'est une citation, je crois qu'on retrouve dans l'ouvrage de la guerre des Gaules, que j'ai lu il y a longtemps. Enfin, il y a 5 ans maintenant que j'ai lu la guerre des Gaules. Et peut-être que si je fais une série sur la campagne gauloise, César en Gaule, eh bien, il faudra que je me remette à jour. Peut-être pas que je relise à nouveau la guerre des Gaules en entier, mais au moins que je me redocumente, parce que mes souvenirs se sont estompés depuis le temps. Hop. Pour l'instant, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, durant la guerre du Péloponnèse. Et la guerre des Gaules a lieu dans bien longtemps, entre 58 et 52 pour la bataille d'Alésia, 51 pour la pacification totale de la Gaule. Donc il est dans 400 ans à peu près. Alors, À votre service. mais ça n'arrête pas, et lui il va revenir. Aïe aïe aïe, on peut pas gérer tout ça en même temps. Aïe aïe aïe. Bon là on va revenir ici. Bon ça va, ça s'est stabilisé alors. Ah non, moins 10. Moins 10, non, ça n'est pas bon. Alors, on va s'entraîner sur toi. Ça va coûter là. Mais il faut essayer. J'aime Il ça. faut essayer. Aïe aïe aïe. J'ai été blessé. Bon, c'est très très regrettable, mais bon. Donc, lui, il peut plus bouger. Là-bas, on recrute. Alors, elle est où sa flotte? Mince, on la voit plus. C'est la terreur de Scylla. D'accord, ok. Alors ici, on récupère lentement mais sûrement, de part et d'autre. Et lui ne peut pas encore nous atteindre. Donc le prochain tour, on pourra bouger vers Ambracie, je pense. Sans trop de soucis. Est-ce que... Oui, on va le faire ici. Ok, ça me va. Ça me va, et c'est parti. Alors... Toujours personne, hein, je tiens à signaler. Ah, peut-être que cette flotte spartiate... dirigée par Miltiade. Tiens donc, Miltiade, c'était le héros de la bataille de Marathon. C'était un... Alors, je crois un ancien tyran d'Athènes qui a dirigé Athènes à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, il avait été ostracisé lorsque Darius Ier de Perse lance son offensive sur la Grèce. Et on fait appel à Miltiade pour revenir, puisque c'était un excellent dirigeant, commandant militaire. Et c'est lui qui dirige les 10 000 soldats athéniens lorsque il se lance à la rencontre, ici dans cette petite plaine de Marathon, à la rencontre de la flotte perse qui va débarquer. D'après les sources, c'est à peu près 20 000 Perses qui débarquent et ils vont combattre à peu près 9 000 Athéniens et 1000 soldats, je crois, qui viennent de Platée d'ailleurs, justement. Je crois que c'est ça, 9 000 Athéniens et 1000 Platéens. Alors, ce Miltiade, justement ici, là il s'agit d'un Spartiate et qui pourrait attaquer Charistos. Charistos dont on n'a pas encore lu le résumé. Dans l'Iliade d'Homère, Charistos est contrôlé par les Ioniens, alliés de
alliée à la Grèce dans la guerre de Troie. En réalité, elle fut conquise par les Perses jusqu'à ce qu'Athènes la mette sous son joug après la bataille de Salamine. L'influence perse pousse Charistos à résister à la Ligue de Délos, ce qui la laisse sans défense face au pillage de la flotte athénienne. Donc ils en parlent comme si Athènes... Mais c'est vrai que Athènes, au sein de la Ligue de Délos, avait une image très, très négative. On l'a vu avec Auréi ici, il me semble. Dès que une cité de la Ligue de Délos bougeait le petit doigt, montrait une velléité, une volonté d'indépendance, eh bien Athènes envoyait tout simplement une armée pour réprimer le mécontentement ou la révolte. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Durant la guerre du Péloponnèse, on a eu Mytilène qui s'est révolté contre Athènes. Et ça a été une sacrée expédition pour Athènes, parce que la ville de Mytilène était relativement loin par rapport à Athènes, et aussi relativement bien défendue. Donc il a fallu envoyer des forces conséquentes pour assiéger la ville de Mytilène et la ramener dans le droit chemin, le chemin de la Ligue de Délos. Du point de vue athénien, c'était la seule voie à suivre. Alors, et ce siège de Mytilène, il me semble, a eu lieu en 428 avant Jésus-Christ. Alors, on a 5000. Pagondas. Ah, alors là, elle, ça coûterait 1300. Théagène, par contre, 1800. Il deviendrait Archon. Archon qui signifie, on va dire, grand chef. On va dire celui qui est au sommet de la hiérarchie, même si je pense pas que ce soit le dernier grade ici. Mais Archon a donné tous les mots qu'on peut dériver qui se réfèrent au pouvoir de manière générale. Monarchie, un seul chef. Diarchie, deux chefs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a anarchie, sans chef. Donc vous voyez, tous ces mots-là trouvent leur racine dans ce mot de Archon. Alors, ici... Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'y lancer et que le prochain tour, on pourra assiéger la ville d'Ambracie. Ah, on ne sait pas combien elle a de défense. Par contre, nous ici, on a presque tout récupéré. Très bien. Donc on l'attend, lui, s'il veut venir. On est presque prêt à l'accueillir. De toute façon, il ne pourrait pas le prochain tour, donc c'est bon. Je me sens relativement en sécurité par rapport à ça. Ici... L'armée thessalienne est repartie en Thessalie. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est s'avancer jusqu'ici et recruter... Alors, j'hésite. On va prendre une cavalerie légère. Ça va nous prendre 2 tours, mais au moins on va bloquer ça. Donc il faudra qu'il passe par nous s'il veut nous assiéger. Et ici, ce serait sympa que... Place to an axe, ils s'en prennent directement à ces débris d'armée ionienne plutôt. Et ici, Trasil, pour l'instant il n'y a personne pour l'affronter. On va voir le prochain tour si justement cette flotte s'en prend à Charistos. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le résumé d'Athènes. On va regarder aussi le Lorion. La légende raconte la compétition entre les dieux Poséidon et Athéna pour les faveurs des Grecs. Ceux-ci choisirent l'olivier d'Athéna plutôt que la source de Poséidon. Ils baptisèrent leur cité en son honneur. Bien située et demeurant au centre de commerce dans le Péloponnèse, Athènes a transcendé les lois des rois et des tyrans pour devenir un État démocratique. À présent, la cité jouit d'un immense prestige grâce à sa victoire navale contre les Perses à Salamine, et elle rentre dans un âge d'or de puissance et de prospérité. Il manque une virgule ici. Ah non, d'accord, ok. C'est moi qui me plante. C'est moi qui me plante. Parfois, il y a des erreurs de traduction, donc du coup, je bute parfois pour lire des phrases. Mais là, non. Là, c'était moi. Le Lorion, pour les mines de Lorion. Ah, il me semble pourtant qu'on n'a pas cliqué dessus. Ah, il me semble qu'on n'a pas cliqué dessus.
Mais bon, toujours est-il que, de toute façon, là on n'a pas l'histoire, mais ce qui est important à savoir justement, je viens de parler des mines de Lorion, c'était tout au bout de la péninsule de l'Attique, et effectivement il y avait toute une série de mines, de fer notamment il me semble, qu'on retrouve là quand on voit la petite icône d'espionnage, qu'il y a déjà des mines sur ce territoire-là, et qui rapportaient énormément de richesses à Athènes, et que c'était un endroit stratégique pour Athènes, à maintenir sous sa domination pour qu'elle puisse financer tous ses achats et faire tourner son commerce tout simplement. Hop. Ce qu'on voit ici, alors c'est le port du Pirée, et en fait Athènes était quand même relativement enfoncée dans les terres, et suite aux guerres médiques, Athènes a construit de longs murs, justement, il me semble que ça se retrouve dans la description lorsque on est sur l'écran de campagne et qu'on choisit Athènes, dans les bonus, il y a un bonus long mur, et il me semble que ce sont ces longs murs ici qui font que Athènes va être reliée au port du Pirée, qui est à la base sans doute un village de pêcheurs qui s'est développé, qui est devenu un grand port de commerce qui abrite également l'arsenal naval d'Athènes. Et les deux villes ont été reliées pour que Athènes puisse être ravitaillée par toutes ses colonies et toutes les cités de la Ligue de Délos qui envoyaient du ravitaillement par le port du Pirée, et comme ça Athènes était en sécurité. Alors, ici on avait déjà bougé, on va peut-être finir ce tour, sauf si on a d'autres constructions à faire. Oui, ici, mais j'ai peur qu'on n'ait pas assez de nourriture. Je pense que si, au final. Attendez. Bon, là, on s'est vraiment lâché. On va passer le tour. Ah, il s'est passé des choses avec des agents. Colonie militaire. Agent récupéré Sybaris, très bien. Le fléau d'Athènes, on en parlait justement. La guerre s'impose violemment sur les nations, de manière peu glorieuse. Un fléau occasionné par la surpopulation et les batailles se répand au cœur d'Athènes. L'ordre public s'est effondré. Les citoyens descendent dans les rues tandis que les morts s'entassent à travers la cité. Dévoré par l'angoisse, le peuple jette la pierre aux dieux, profanant les temples avec les carcasses des morts et des mourants. Alors, le fléau d'Athènes, c'est pour Athènes, hein, rassurez-moi. La cité est en proie à la maladie, ce qui sème la mort et le désespoir. Donc, c'est bien pour Athènes. On est d'accord. Nous, on n'est pas touchés, on voit 4000... Ah, c'est au moins des Spartiates. Ah bah c'est plutôt encourageant, ça. Là, Athènes est vraiment dans la mouise. Et puis il y a Élis qui ramène une armée ennemie. Très très bien. Élis, c'est la grande cité qui se trouve à proximité de Olympie. Dans cette partie-là. Alors là, Olympie, on la voit pas. Ah si, d'accord, ici, très bien. Olympie, c'était le complexe... un complexe religieux et sportif comme à Delphes. Et Élis, c'était plutôt la grande capitale de la région. Hop, alors nous, fallait s'y attendre qu'il allait revenir. Mais nous, on a, je pense, de quoi se défendre. Parce que s'il attaque, on a nos navires. Donc de toute façon, on pourra le couler avant même qu'il débarque. Et on va monter tout de suite sur Ambracie. Ou c'est même un siège qu'on n'aura pas à mener. On peut la faire en automatique. Sans souci. Et voilà. Ambracie est tombé entre nos mains. Alors on va en faire une police. C'est marrant. Premier niveau, cité. Deuxième niveau, police. Il me semble que ça veut dire la même chose. Sauf qu'il y a un mot grec et un mot français. Alors, qu'est-ce que je fais entre les deux? Plutôt ça. Bah du coup, on a là... très très bien. Ça, c'est excellent. On va pouvoir avancer un petit peu
dans les objectifs de campagne, si on arrive à défendre Anactorion contre cette armée qui arrive par la mer. Ok, alors en termes... Hop, si on fait 4 tours plus la caserne, après on pourra faire... Je sais plus ce qu'il y a au-dessus de Hoplite. Reconstitution des armées. Je vais peut-être me lancer directement là-dedans. Oh, j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de texte sous... Ah bah j'aurais pu me lancer dans la lecture de... ça serait une campagne qui prendrait des... vraiment, vraiment beaucoup de temps. Si je lisais toutes les descriptions faites dans les technologies... Alors là, on va rester là. Ah, son armée, bah c'est bien. Si tu viens là, on voit au moment où tu es. Et vous voyez, il a une grande majorité de hoplites légers. 2 unités de hoplites et 2 unités de milice hoplite. Non, 3. 3 unités de milice hoplite. Donc c'est pas l'armée la plus menaçante du monde. Ici, la Ligue ionienne. D'accord, envoyer une deuxième petite armée. Et lui, il a pris le Lorion. C'est très bien. Très très bien. Athènes va rapidement s'avérer... ne plus s'avérer être une menace, je pense. D'autant plus que ici, Amphipolis est tombé entre les mains... Amphipolis et Crénides sont tombés entre les mains du coup de Corinthe. Crénides, c'est une ville minière, on va dire. Ah là, c'est bien. En plus, on voit l'armée de Corinthe qui continue de progresser. C'est une ville minière de trace centrale, on va dire, occidentale, centrale. Trace occidentale, on va dire. Et qui a été conquise par Philippe II de Macédoine dans les années 350, je dirais, et qui a été rebaptisée à l'occasion, justement, Philippès. Et Philippès est une ville plus connue que Crénides, une fois rebaptisée parce que ça a été le théâtre d'une grosse bataille en 43 avant Jésus-Christ, il me semble. Bataille qui vit s'opposer les tyrannicides, ceux qui ont assassiné Jules César, à savoir Cassius et Brutus, à Marc-Antoine et Octave, les 2 héritiers de Jules César, et la bataille a été remportée justement par les héritiers de Jules César, Marc-Antoine et Octave. Donc ça c'était juste après l'assassinat de Jules César, hein, 1 an après, ceux qu'on appelle les tyrannicides, justement, ont fui en Grèce et avec leur réseau d'alliances et leur argent, ont pu monter une armée, mais qui n'a pas fait le poids, face aux alliés combinés de Marc-Antoine et d'Octave. Alors, on a pris Ambracie, très bien. Donc là, en fait, je passe le tour, et on arrive à l'acte 2. Donc, nous sommes... Ah bah, est-ce qu'on l'a fait? Écoutez, on va la faire, pour rire, et on va essayer de couler tous ces navires avec les nôtres. Ce sera la bataille de l'épisode. On va essayer de couler tous ces navires. Ah mais écoutez, on a commencé par une bataille tout à l'heure. Ah d'accord, bah j'étais pas nécessairement obligé de le faire. Mais bon, c'est pas grave. Les batailles navales, c'est pas ce que je préfère, mais quand on a des navires de combat et lui non, ça peut être marrant. Donc là, on a 4 trières. Et lui a 6 navires de transport. Alors, on va réorienter. Il arrive par là. Il fait sombre, hein. J'ai l'impression qu'il fait nuit. Ok. Alors, on va essayer de frapper sur les côtés. Ou pas nécessairement, on peut... C'est vrai qu'on peut frapper de face. Alors lui, on va le frapper de face, et avec celui-là, on va arriver sur le côté. Je pense qu'il pourra pas tenir. Allez les gars. Allez. C'est le choc. Bim, bim. Donc oui,
les trières d'archers sont moins puissantes. Mais La voilà, bataille tourne en notre faveur. en en lançant 2, Nous attendons vos ordres. c'est suffisant. Navire de soutien apparaît. À votre commandement. Très bien, c'est magnifique ça. Navire de soutien à Bah votre écoute, commandement. pas de soucis, hein. L'un de nos navires s'est fait Bah voilà. aborder. Voilà, 0 perte. Et en face, il y a 552 soldats corcyréens qui nourrissent les poissons. Tout simplement. Tacite, historien romain. Rien ne bouleversait autant nos troupes que la pénurie de denrées. Et oui, ça on s'en rend pas forcément compte dans l'Antiquité et même de tout temps, on va dire, que il y avait souvent plus de morts dues à des problèmes de logistique et des problèmes sanitaires, logistiques ou même de climat que durant les batailles. Ça, on s'en rend pas forcément compte, mais dans les Total War, ils ont rajouté ça grâce à l'attrition, justement. Depuis Napoléon Total War. Ouais, c'est depuis Napoléon Total War qu'ils ont rajouté le phénomène d'attrition par la chaleur dans le désert, dans la campagne d'Égypte, ou alors sur les autres campagnes citées par l'hiver, tout simplement. Et ça a rajouté un peu plus de stratégie et de tactique dans les Total War. Donc c'était une bonne avancée. Alors, Ace, les fruits de la liberté. Dites-vous que la liberté se confond avec le bonheur et le courage, avec la liberté, et ne regardez pas avec dédain les périls de la guerre. Thucydide, oraison funèbre de Périclès. Et ça tombe tout pile. On vient d'avoir justement la peste qui se déclenche ici à Athènes, et là, on reste sur la thématique de l'oraison funèbre de Périclès. Alors je crois qu'il est mort en 429. Donc, mission accomplie. Duo, la palme du courage. Mais la palme du courage reviendra sûrement à ceux qui connaissent la différence entre l'adversité et le plaisir, mais qui ne sont jamais tentés de reculer devant le danger. Thucydide, oraison funèbre de Périclès. Ah, si ça se trouve, chaque objectif, c'est un morceau du discours de l'oraison funèbre de Périclès. Maintenez 100 unités au total. Ça va être plus long. Mais au moins, c'est nous qui le contrôlons. Sans souci, ça dépend pas du nombre de provinces détenues par moi et mes alliés. Donc j'ai un contrôle total là-dessus. Non, moins de piraterie, chassé comme d'habitude. Ici à Lamia, on a notre armée. Alors lui, il nous menace ici. Et Opos peut être mis en difficulté. Ouais, mais il me ferait revenir en arrière, c'est vraiment pénible. On va y aller pour vraiment s'assurer, mais Vous appartient. ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le bloquer. Allez, cette fois-ci, il ne soit pas blessé. J'aime ça. Échec. Je vous ai dit. Échec, mais au moins elle n'est pas blessée. Donc on aura juste perdu un peu d'argent. Bon, toujours rien ici. En fait, on a tellement d'alliés que c'est vrai qu'en tant que Ligue béotienne, ou si jamais on joue Corinthe ou Sparte, c'est vraiment facile. Comparé aux défis que représente la faction athénienne. Hop. On va peut-être promouvoir Théagène. Archon. Et là, voyons. Et oui, il peut être promu au-dessus, c'est Polémarque. Polémarque, il y a un grade au-dessus. Archias. Bon. Mais en même temps, on a encore beaucoup de ressources là, grâce aux objectifs remplis en début de campagne, ça peut être vraiment salutaire, mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup de nourriture, on va se garder de faire des bâtiments qui consomment de la nourriture. Je pense qu'on a bien avancé dans l'épisode. On a pris Ambracie. On a détruit le reste de l'armée qui est venu se sacrifier ici contre notre colonie d'Anactorion. Corcyre s'est repliée sur elle-même. On aura juste qu'à envoyer Théagène, hop, directement la prendre. Alors la difficulté, ça va être justement de traverser ce petit bras de mer pour rejoindre l'île de Corcyre
en évitant la flotte adverse. Une fois que ce sera fait, franchement, on a l'Épire au nord, qui est à Antigonie. Et l'Épire est notre copain. Que la bénédiction des L'Épire est notre ami. Ok. Avec ces deux territoires. Ok. Par contre, la Macédoine est en guerre contre l'Épire. Et on n'a toujours pas lancé notre attaque sur la Thessalie. Ok, alors juste, je voulais faire une chose. Qu'était-ce? Regardez les objectifs. Recherchez la technologie suivante, la géométrie. Alors que les Athéniens étaient connus pour leur puissance maritime et les Spartiates pour leur force terrestre, les Béotiens étaient réputés pour leurs efforts plus civils. Bien que fougueux et rebelles, ils maîtrisaient l'art de la poterie géométrique pour laquelle ils étaient connus dans toute la Grèce. Oui, d'accord. Et... Ah, soit 10 millisoplites, soit des dières marins à javelot. Historiquement, Sparte dominait la campagne terrestre du Péloponnèse, tandis qu'Athènes conquérait les vagues. Si les Béotiens devaient se battre efficacement, ils devaient maintenir une présence forte à la fois sur terre et en mer. Donc là, ce sera à nous de choisir, justement, si on fait de la millisoplite ou si on fait des dières marins à javelot. Bah, les dières marins à javelot, je pense qu'on en fera. Dès qu'on fera une flotte, ce sera l'unité de base, à mon avis, qui composera notre marine. Ok, y a-t-il autre chose que je voulais rajouter? Au tout début, j'ai parlé de Platée. Est-ce que j'ai dit que Thèbes avait assiégé Platée? Il me semble que oui. Et je me souviens, parce que Thucydide, dans justement, ça va être le deuxième livre de la guerre du Péloponnèse, puisqu'il faut savoir que l'œuvre est décomposée en différents livres. Aujourd'hui, bien sûr, c'est compilé dans un seul même ouvrage, un seul même livre à proprement parler. Mais les livres... pendant longtemps dans la littérature, sont l'équivalent de nos chapitres à nous. Et donc, c'est dans l'un des premiers livres où il parle justement de ce siège fait par les Thébains de la ville de Platée. Et les Platéens ont résisté héroïquement pendant un certain temps. Et les renforts athéniens ne sont jamais arrivés à défaire les Thébains du siège qu'ils faisaient. Ce qui fait qu'une partie de la population de Platée a fini par être massacrée, il me semble. Il me semble. À voir, à vérifier. Alors on va s'arrêter là, et on va se retrouver une prochaine fois pour, je l'espère, la fin de Corcyre, et également pour le début de la conquête de la Thessalie. Ce serait pas mal, on avancerait bien. Allez, à une prochaine fois les gens, salut!